Pour communiquer sur Comptoise Radio, contactez-nous sur comptoiseradio.fr ou sur l'appli mobile Comptoise Radio. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la communauté de communes du Triangle Vert et la DRAC Bourgogne-Franche-Comté ont signé une convention pour favoriser la mise en place d'une politique culturelle. Benjamin Gonzalez, président de la communauté de communes du Triangle Vert, nous explique les actions qui seront mises en place. Un travail avec une résidence d'artistes dans l'école de Villers-lès-Luxeuil qui permettra ensuite de faire une première partie d'un spectacle de la compagnie Pyramide qui se produira au mois de mai. Nous aurons aussi la constitution et la création entre des chorégraphes et des danseurs d'une danse du village avec les enfants des périscolaires pour pouvoir inviter les gens du territoire à un bal communautaire qui se déroulera au mois de mai. Des programmations hors les murs, par Bus au théâtre avec Yann Vanek très prochainement à Autrey-les-Serres, Démocratie mon amour à Colombes-les-Vesoul et un opéra promenade à Genevrey. Nous avons aussi la chance d'avoir un pôle d'excellence avec une école des artistes à l'école de Noroilbourg. Ce sont aussi des éléments qui sont mis en lien avec d'autres acteurs comme par exemple l'EHPAD et le projet de livre-disque avec l'EHPAD de Sceaux et donc Igor Bouin qui en est le chef d'orchestre, si on peut dire, de cette conception. Cette convention signée entre la DRAC et la communauté de communes du Triangle Vert permet d'organiser le développement culturel sur ce territoire pour les 3 prochaines années. Le tribunal administratif de Besançon condamne le département de la Haute-Saône et une agente pour n'avoir pas protégé une fonctionnaire des services sociaux de Luxeuil-les-Bains, victime de harcèlement moral au travail par une collègue entre 2014 et 2020. Insultes, mails agressifs et propos déplacés ont entraîné des troubles anxio-dépressifs chez la victime, confirmés par des examens médicaux. Le département devra indemniser la victime à hauteur de 2 100 € et l'auteur du harcèlement contribuera à un tiers de cette somme, un fait rare dans ce type de jugement. Malgré des mesures prises dès 2015, les comportements agressifs ont perduré, ce qui a motivé la condamnation. Enedis vient de terminer un chantier d'enfouissement de lignes électriques à la côte, à côté de Lure, un projet de 200 000 € pour sécuriser 450 mètres de réseau haute tension et 150 mètres de basse tension. 7 poteaux et une cabine datant de 1953 ont été remplacés, renforçant la résilience du réseau face aux aléas climatiques. Et pour éviter toute coupure prolongée, 7 groupes électrogènes ont été installés, minimisant les interruptions pour les 300 foyers concernés. De mi-mai à fin octobre, nous pouvons visiter la Tour des Échevins à Luxeuil-les-Bains. Alors en ce moment, elle est fermée au public et l'avenir s'y prépare. Florence Herzinger, responsable du patrimoine au sein de l'Office du tourisme et pour la mairie de Luxeuil. On est actuellement en train d'effectuer un travail préparatoire au chantier des collections. Donc c'est une étude de l'ensemble de nos œuvres afin de connaître au mieux notre collection, son état aussi, et de prévoir les restaurations nécessaires pour pouvoir exposer et présenter au public un maximum de nos œuvres. Le festival Rolling Stone Agré vient d'annoncer la tête d'affiche de son édition 2025. C'est vraiment là. La chanteuse Vita se produira sur la scène du Rolling Stone le 25 mai. Elle connaît déjà la Halle Sauzet puisqu'elle était venue en 2017. Le reste de la programmation sera dévoilé le 31 janvier. Le festival va durer 3 jours. Passez une bonne après-midi avec la playlist des Vosges saunoises sur Comptoise Radio.